tous, bienvenue dans Famille et Santé. Cette semaine, nous intéressons aux hémorroïdes, une maladie qui s'attaque au canal anal de l'être humain. Nourrissons, tout petits, jeunes et adultes en souffrent au quotidien. Hémorroïdes externes ou externes, qu'est-ce que c'est? Nous vous avons posé la question. Oui, déjà j'ai eu affaire à ça parce qu'au départ je ne savais pas ce que c'était. Quand j'ai été en consultation, on m'a informé que c'était ça et que je faisais des thromboses hémorroïdaires. Et c'était vraiment désagréable, très désagréable, très douloureux. Je les ai contactés à la première grossesse que j'ai eue aussi. Et ce n'est jamais reparti. Au départ c'était des saignements, la douleur déjà, et puis les démangeaisons. C'est après que c'est devenu vraiment désagréable. Quand on va à la selle, on a mal. Déjà, on a les démangeaisons qui sont insupportables. Il faut une certaine hygiène et tout et tout. Donc ça déjà, vraiment, ça incommode. Bon, selon moi, une définition, elle ne serait pas exacte. Mais je sais quand même que les hémorroïdes ont un rapport avec la voie rectale. Oui, parce que la plupart des gens qui s'en plaignent ont toujours un problème avec leur anus et elles ont des difficultés parfois à s'asseoir. Souvent on a des difficultés à s'asseoir, on a mal à l'anus et parfois même on fait des selles avec un peu de sang. Oui, c'est des informations qu'on a ça et là de ceux qu'on connaît qui en souffrent ou alors à la télévision. Je ne sais pas si je peux la définir, mais je disais tantôt, je souffre toujours des hémorroïdes pendant mes grossesses. Donc c'est douloureux, vous avez comme des petites boules qui vous sortent au niveau du rectum. Et quand vous faites des selles, c'est extrêmement douloureux. Des fois, il y a un peu de sang. Donc moi, je ne sais pas si je peux les définir, mais je sais que pendant mes deux grossesses que j'ai eues, c'est comme ça que j'ai vécu les hémorroïdes. Et en fait, c'est comme ça que je les ai eues. Quand j'ai demandé, on m'a dit que non, c'était les hémorroïdes. Mais qui généralement se réabsorbent après accouchement. Parce qu'il y a souvent une période pendant la grossesse, on est constipé. Et cette façon d'avoir de la difficulté à aller à la selle peut créer des hémorroïdes. Donc je ne sais pas, c'est la seule chose que je peux vous dire de ça de façon personnelle que j'ai vécu. C'est l'inflation de l'anus qui peut avoir une conséquence. Ça peut être interne ou externe. Il y a des gens qui ont les hémorroïdes avec, vous voyez l'intestin dehors. Et ils ont des problèmes. Le sang coule même parfois. C'est ça que je sais. Ils ont des douleurs. Parfois quand ils vont au ciel, ils ont des problèmes pour s'asseoir. Ils ne peuvent pas s'asseoir facilement. L'expert de cette semaine, c'est le docteur Tchunga Jean-Claude, praticien et chercheur. Il nous donnera des éclaircies sur cette maladie qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre société. Les hémorroïdes, aujourd'hui ce n'est plus un sujet tabou. Les hémorroïdes, c'est une dilatation pathologique anormale de certaines veines. Les hémorroïdes, c'est la dégradation du transit veineux et du transit intestinal. Lorsque nous parlons du transit veineux, c'est lorsque le sang ne circule pas très bien dans le vaisseau. Cependant, le corps humain propulse le sang dans l'organisme par les artères. Lorsque les artères prennent aussi les artères, les envoient dans les veines et les veines les envoient dans les vaisseaux. Lorsque le sang descend jusqu'au membre inférieur et ne peut plus remonter dans de bonnes conditions, là on parle du dysfonctionnement du transit veineux. Ça peut déjà causer un problème de varices.
ou une thrombose hémorroïdaire. Voilà, parce que les hémorroïdes sont scindés en deux groupes. Le premier groupe est celui qui concerne les hémorroïdes simples. Lorsqu'elles sont dites simples, elles sont internes ou externes. Internes, c'est les bourdonnements de ventre, c'est des constipations, c'est des selles répétées. Et lorsque c'est externe, le profane, l'homme de la rue dirait que externe, c'est lorsque l'anus sort. Non, loin s'en faut. Les hémorroïdes externes, c'est les parois de l'anus qui sont endommagées par des petites douleurs, des lésions et des petites boursouflures. Et le trio de symptômes est constitué des constipations, des diarrhées et des selles répétées. Ah, les causes sont nombreuses. Il y a déjà la station assise prolongée, la station debout prolongée, la sédentarité, l'obésité et même la maternité. Voilà les causes des hémorroïdes. Les causes aussi, il y a la consommation des épices, des plats épicés. La maternité faisant déjà partie des complications, rentrant déjà dans les causes de la maladie, parce que la maternité c'est l'une des causes des hémorroïdes. Lorsque les femmes s'en vont enfanter, le temps de pousser, la sage-femme leur demande de pousser, elles vont pousser, c'est au fur et à mesure du temps de pousser qu'il y a claquement des vaisseaux et l'anus sort de la cage du rectum. Cette forme d'hémorroïde là, c'est une hémorroïde en complication qu'on appelle le prolapsus anal. Donc le prolapsus anal, c'est très douloureux. Même les petits enfants en souffrent de ce prolapsus anal là. C'est lorsque l'anus, au moment de la défécation, l'anus sort de la cage du rectum. Et chez les femmes qui vont enfanter, la sage-femme doit essayer de manipuler, pousser, appuyer l'anus pour essayer de remettre l'anus dans la cage du rectum. Et c'est pas une sinécure, c'est pas aisé quand même. Parlant des conséquences, déjà, si nous parlons conséquences, nous pouvons transcender ce cadre pour aborder celui des complications. C'est d'où viennent donc ces conséquences. Par exemple, parmi les complications d'hémorroïdes, parce que les hémorroïdes sont scindés en deux, comme je vous ai dit tantôt, celui qui concerne le premier groupe, les hémorroïdes, celles qui concernent le premier groupe, ce sont les hémorroïdes internes ou externes. Donc, si nous transcendons ce cadre pour aborder celui des complications, nous parlerons des complications comme la fistule anale. La fistule anale, il y a la fistule anale, il y a la thrombose hémorroïdaire, il y a le prolapsus anal, il y a l'ulcère duodénal, il y a l'hémarisque, c'est un champ très vaste. La liste de ces complications reste tout de même encore exhaustive parce que si nous parlons d'une complication comme une fistule anale, la fistule anale c'est une forme d'hémorroïde provoquée par un abcès anal. Le rôle de cet abcès, c'est un abcès qui ne guérit jamais. Il fait du puits à chaque moment. Quand l'abcès est à maturité, le patient doit se transporter, peut-être chez un gastro-entérologue, qu'il essaie d'extraire ce puits pour qu'il soit un peu tranquille. Mais cependant, nous devons noter que c'est un abcès qui ne guérit jamais. Son rôle, c'est d'aller sectionner le vaisseau sanguin, c'est d'aller couper la veine anale. Et toute personne qui souffre de cette pathologie, la fistule anale, sont soumises au port de garniture. Parce qu'il y a toujours... Comme femme? Oui, comme homme comme femme. Parce que la fistule anale, avec cet abcès, le sous-vêtement est toujours mouillé, est toujours trempé d'un liquide, parfois jaunâtre, parfois purétral, qui mouille le sous-vêtement. C'est la raison pour laquelle les patients sont obligatoirement soumis au port de garniture pour ne pas voir leur sous-vêtement de temps en temps trempé. Et ces personnes doivent opter pour une bonne hygiène de vie, se laver à chaque moment pour éviter de dégager une odeur nauséabonde à leur passage. Et laver aussi de temps en temps leur garniture. Oui, vous faites bien de poser cette question, madame, parce que déjà, dans notre pays, la solution adéquate, la solution appropriée n'est pas l'intervention chirurgicale. Beaucoup en meurent au cours de ces interventions chirurgicales, à l'instar d'une fistule anale. Lorsqu'il faut intervenir chirurgicalement, parfois c'est le décès. Donc, loin s'en faut,
Il peut aussi avoir une autre complication qui peut amener une tumeur cancéreuse. Parce que déjà, si c'est par exemple à l'anus, ça peut entraîner un cancer du côlon. Au niveau de l'anus, ça peut entraîner au niveau du gros intestin un cancer du côlon. Le cancer du côlon, le gastro-entérologue va user de son bistouri pour essayer de faire et enlever, extraire un cancer du côlon. Le plus souvent, c'est la fatalité. Donc, c'est des cas comme ça qui endeuillent nos familles. Le prolapsus anal que nous parlions ici, je devais vraiment omettre de vous expliquer ça. Le prolapsus anal, même les adultes en souffrent. D'aucuns ont déjà opté pour leur emploi du temps pour la défécation. Parce qu'il y a d'aucuns qui vont, au moment de la défécation, l'anus sort de la cage du rectum. Ça peut faire 2 jours avant de rentrer. Alors, ces personnes sont complètement obligées de s'allonger. C'est peut-être dans la nuit, au cours du sommeil, que ce retour utopique de l'anus dans la cage du rectum est géré. Parce que si quelqu'un sait déjà qu'il souffre d'un prolapsus anal, il ne peut pas avoir envie de déféquer et aller au petit coin parce que là il va traîner, l'anus va sortir, ça va rester dehors et il sera obligé d'attendre le temps de rentrer, le temps que l'anus rentre de la cage du rectum. Cependant, il ne pourra pas être présent à son lieu de service. La thrombose hémorroïdaire, c'est une autre forme d'hémorroïde en complication. C'est un thrombus à l'intérieur d'un vaisseau sanguin. Une thrombose hémorroïdaire, c'est un thrombus à l'intérieur d'un vaisseau sanguin qui nécessite purement et simplement une intervention chirurgicale dans nos centres hospitaliers. Parce que le thrombus, c'est un chaos de sang qui est devenu dur et bouche le passage du sang dans le vaisseau sanguin. Donc, le proctologue fait juste retour à son bistouri, il opère et il enlève le thrombus. Alors, il enlève le thrombus et le patient est guéri sans être passé par une intervention chirurgicale. De prime abord, déjà les gens doivent savoir et comprendre que les hémorroïdes sont héréditaires et non contagieuses. Donc on peut éviter peut-être de faire la maladie en consommant beaucoup de légumes, en prenant beaucoup de fruits et éviter de consommer les plats épicés. Dans la plupart du temps, ça dépend aussi de son alimentation. On doit surveiller son alimentation et faire un peu de sport pour faciliter le transit, la circulation du sang dans la veine, pour faciliter le transit veineux et le transit digestif. On doit faire un peu de sport. Éviter la station assise prolongée, éviter la station debout prolongée, éviter de manger les plats épicés, manger beaucoup de légumes au courant de la semaine. Et ça va faire qu'on soit un peu épargné. Le traitement, déjà, beaucoup de patients ont qualifié ça de traitement miracle parce que si je prends le cas d'une thrombose hémorroïdaire, si le patient qui va se faire consulter dans un centre hospitalier, que ce soit en France, que ce soit n'importe où, c'est une intervention chirurgicale. Parce que c'est un chaos de sang qui est allé boucher le passage du sang dans la veine anale. Et ça nécessite une intervention chirurgicale. Mais le médicament que j'ai mis sur pied, dès que le patient l'avale, ça se prend par voie orale. Le médicament fait le circuit, le tour des intestins, et il arrive sur ce thrombus, sur ce chaos de sang, il l'écrase et facilite et libère le passage du sang dans le vaisseau, dans le vaisseau sanguin. L'inflammation disparaît immédiatement. Si c'est au trop, c'est une semaine. Mais par contre, si c'était à l'hôpital, il devait falloir une intervention chirurgicale qui devrait mettre du temps parce que le patient devrait être hospitalisé. Il en est de même pour une fistule. La fistule anale, je soigne une fistule anale en moins de 2 semaines. La fistule anale, c'est la plaie, c'est une forme d'hémorroïde en complication provoquée par un abcès anal. La fissure anale, je la soigne en moins d'1 semaine. La fissure, c'est une plaie qui se trouve à l'intérieur de l'anus. Bon, quand je dis plaie, si je n'explique pas comment est-ce que la plaie est contractée, on ne peut pas savoir. Parce que c'est au moment peut-être de manger, on est peut-être à table, quelqu'un avale un arrêt de poisson. Dès qu'il a avalé cet arrêt de poisson, au moment de la défécation, s'il y a constipation, si les selles sont dures,
cet arrêt de poisson, au moment de la sortie des excréments, lors de la défécation, ce petit arrêt de poisson va tracer l'anus, va blesser l'anus. C'est ça ici qui constitue une fissure anale dont nous parlons donc d'une blessure à l'intérieur de l'anus. C'est ça qui fait une fissure anale. Que je fais la composition et je soigne et je donne pour chacun des cas. Les maladies hémorroïdaires négligées ou maltraitées entraînent des complications. Celles-ci génèrent des affections telles que le prolapsus anal, des formes de cancer qui s'attaquent au rectum, à l'intestin de l'être humain. Calmé dans des centres hospitaliers, il est déconseillé de se faire opérer pour s'en débarrasser car ceci entraîne le plus souvent le décès du patient. Bien qu'étant un mal héréditaire, les plantes naturelles mises ensemble sont capables de l'éradiquer sur une période bien déterminée en fonction du type d'hémorroïde. Dès l'apparition des premiers symptômes, il est important de se diriger vers un médecin traditionnel pour entamer rapidement le traitement afin de freiner son développement car il cause des complications à court, à moyen et à long terme. Pour les éviter, c'est possible. Il suffit de contrôler son alimentation afin qu'elle ne soit pas trop épicée, faire du sport, éviter la sédentarité. Voilà quelques éléments qui permettent de contrecarrer l'apparition des hémorroïdes. C'est déjà terminé, famille et santé, numéro hémorroïde prend fin. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une autre maladie.